mon corps, devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. C'est commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, c'est le Grizzly urbain, Stéphane Desjardins, qui te parle de dedans tes oreilles. Eh oui, les bottines sur le terrain puis les idées dans la caboche. Bienvenue dans le micro syndical, le podcast qui met du gros bon sens dans boucan politique. Tout d'abord, avant de commencer, on va prendre le temps de demander des nouvelles de ma co-animatrice ChatGPT. GPT, comment vas-tu? Hey, salut Grizzly! Je vais très bien, merci de demander. Je suis super contente de co-animer cet épisode avec toi et on va mettre du gros bon sens ensemble dans toute cette boucane politique. Alors, on est parti pour plonger dans le sujet. Oui, puis là, c'est quelque chose d'aussi incroyable puis d'aussi gros que toutes les fois, parce que j'arrive jamais avec rien de léger. Bon, ouais, c'est léger de la manière que je le dis, parce que c'est ma façon d'être. Mais aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait jaser dans toutes les centrales syndicales, les bureaux, puis même autour de la machine à café. Oui, la fameuse loi, oui, le projet de loi 3. Celui que notre sinistre ministre Jean Boulet, ou comme j'aime renommer ce projet de loi, le projet qu'on aime mais qu'on veut... en fait, c'est un projet là que on vous aime mais on veut pas tout savoir de vous. C'est plus ça en fait. Oui, parce que c'est un projet qui s'immisce pas mal un peu trop. C'est pas pourtant, il y a déjà beaucoup de transparence, mais regardez, on va en reparler pendant l'épisode. Le gouvernement, lui, veut encadrer les cotisations syndicales, imposer des audits, des votes secrets, puis publier des dépenses des dirigeants. C'est drôle. Sur le papier, ça sonne beau. Transparence, équité, rigueur. Mais dans les faits, on est peut-être pas loin du vieux film « L'État surveille tes bottines ». Oui, c'est spécial, hein? Alors qu'aujourd'hui, on va tout séparer le vrai du faux. L'intention du prétexte, puis le principe de la pratique. 3 segments, 3 angles, 3 paires de gants de travail aujourd'hui. Et promis, ça va sentir le vécu, le terrain, puis le café noir. Pas de PowerPoint ministériel. Oh, absolument! Tu mets vraiment une là-dessus, Grizzly. On va plonger dans ce sujet avec les mains dans le cambouis et les gants de travail bien enfilés. Comme tu le dis, on va démêler ce qui est vraiment de la transparence de ce qui est juste un petit coup d'œil un peu trop curieux dans les affaires syndicales. Alors, on est parti, et comme tu dis, ça va sentir le terrain et pas le PowerPoint. Donc, attache ta tuque avec de la broche, zip ton hoodie ou ton manteau. Let's go! On commence le décryptage avec le segment numéro 1. Transparence ou ingérence? Bon, premièrement, remettons les choses à plat. Le projet de loi, c'est la nouvelle tentative du ministre Jean Boulet pour, soi-disant, moderniser la transparence syndicale. D'un côté, il divise nos cotisations en 2 catégories. Les principales, celles liées aux négos, aux salaires, aux conditions de travail, et les facultatives, tout ce qui touche le mouvement social, les défenses des causes et la campagne publique. Dit autrement, si ton syndicat manifeste pour dénoncer des compressions, ça c'est du principal, mais s'il manifeste pour défendre le climat, c'est facultatif. En gros, tu peux parler de ton salaire, mais pas de société. Puis Boulet veut qu'on tienne un vote secret par année
pour décider si on peut financer des actions facultatives, comme si les membres n'étaient déjà pas consultés, comme si les assemblées syndicales, les rapports financiers, puis les votes de grève n'existaient pas depuis, mettons, les Beatles. Les syndicats, ça fait déjà de la transparence. Les rapports sont vérifiés chaque année, le vote est déjà démocratique, des assemblées, ils sont toutes publiques, puis souvent il y a des questions pas mal plus corsées qu'on se pose à propos de vous, messieurs, à l'Assemblée nationale. Mais là, on ne veut pas imposer une nouvelle couche de bureaucratie. Aïe, aïe, aïe. Comme si les syndicats locaux, comme exemple dans un garage municipal, devraient se payer un Audi à 10 000 juste pour prouver qu'il n'a pas acheté trop de café au Tim Hortons. Là, wow, minute. Vous savez qu'est-ce qui est ironique un peu? C'est que selon les chiffres du ministre lui-même, les cotisations facultatives représentent à peine 3,5 à 4,5% des budgets syndicaux. Fait que finalement, c'est une bouchée de pain. Mais on veut tout réécrire la recette pareil. Et là, on dit que c'est pour éviter les abus. À cause de quoi? Une facture d'alcool, un voyage à Dubaï, un recours judiciaire. Sérieusement, on ne refait pas le code du travail pour 3 factures de vin puis un billet d'avion. On dirait que le gouvernement a trouvé son nouveau cheval de bataille, faire passer les syndicats pour des boys clubs ou des clubs secrets pendant qu'ils se promènent les poches pleines de promesses non tenues. Mais bon, on va rester zen. Parce qu'avant de juger trop vite, il faut comprendre que c'est ce que ça change pour le monde ordinaire, dans le fond. Ce projet de loi-là, c'est pas juste une question de formulaire, c'est une question de voix. Chaque obligation de plus, c'est du temps de moins à passer à défendre les travailleurs. C'est du papier de plus puis des présences de moins. C'est un peu comme si on disait à un pompier, avant d'éteindre le feu, montre-nous donc le reçu que t'as quand t'as acheté ton boyau d'arrosage. Ben là, ça m'a donné. Alors oui, sur papier, la transparence, c'est bien beau. Mais dans les faits, ça risque surtout d'étouffer la démocratie syndicale sous des piles de paperasse. Puis on s'entend-tu que les petites centrales syndicales, ils n'ont pas des gros budgets. Fait que déjà, ils ont de la misère à pouvoir faire un grief et déposer un grief. Imagine en plus, c'est qu'il faut qu'ils fassent des audits à qui mieux quand que leurs finances sont déjà en pleine forme, puis en bonne santé, puis déjà pas mal transparentes. Puis vous savez quoi? Les syndicats ne fuient pas la lumière, mais ils n'ont pas à se faire braquer le follow ou le projecteur dans les yeux pendant qu'ils essaient de faire leur job. La transparence, c'est bien. Mais quand c'est utilisé comme une loupe pour surveiller, ça devient vite de l'ingérence. Exactement, tu résumes parfaitement l'affaire. En gros, on est d'accord. La transparence, c'est une chose, mais l'ingérence, c'en est une autre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on risque surtout d'alourdir la tâche des syndicats avec des couches de paperasse qui aident personne, surtout pas les travailleurs. Alors, on va continuer à en parler, à creuser ça, et surtout à garder nos bottines bien sur le terrain pour que tout le monde comprenne les enjeux. Pour passer à un autre segment, on va commencer par se calmer, relaxer, parce qu'on revient pour le round 2 après cette pause musicale. On va parler de toutes sortes de choses encore par rapport à la loi 3, ou la loi 2, dis-je. Je me lance 2, 3, excusez, là, des fois il y a une bulle qui m'arrive. Oui, donc, on va aller en musique avec la chanson « Tenez le courant » pour nos gens, nos membres d'Hydro-Québec. Tout ça fait, bien sûr, sous le label Grief Ultime du Grizzly Urbain. Donc, on se revoit tout de suite après cette brève pause musicale. Dans la neige, sous la pluie, c'est vous qui tenez le fil de nos vies. Du matin jusqu'au soir, vous rallumez nos histoires. Les bottes dans la boue, le casque dans le vent, à travers les tempêtes, vous êtes là tout le temps. Et pendant que la haute tour compte ses billets, vous gardez le réseau branché.
couper court, vendre au plus offrant nos tours. Oublier le savoir qu'on a bâti chaque soir. Mais on sait ce que vaut un métier appris, pas juste des chiffres sur un papier jauni. On protège le public, pas juste nos paies. C'est toute une nation qui vous dit on est prêt. Tenez le courant, lâchez pas la ligne. On est tous derrière, ouvriers et voisins, de Québec à Gaspé, de Rouen à Montréal. Le peuple est là, debout avec vous dans le bal. Tenez le courant, tenez la lumière. On est des milliers à marcher avec vos bannières. On voit vos mains gercées, on entend vos silences fatigués. Mais chaque poteau levé, c'est un message que vous envoyez. On lâchera pas, on lâchera jamais. Tenez le courant, lâchez pas la ligne. On est tous derrière, ouvriers et voisines, de Québec à Gaspé, de Rouen à Montréal. Le Québec entier bat pour vous à chaque signal. Tenez le courant, tenez la lumière, c'est notre avenir que vous portez, ouvriers fiers. Tant qu'il y aura du vent, des tempêtes, des hivers, on sait que vous serez là. Et tant qu'il y aura des injustices, des abus, on sera là avec vous, solidaires jusqu'au bout. Tenez le courant, lâchez pas la ligne. On est tous derrière, ouvriers et voisins, de Québec à Gaspé, de Rouen à Montréal. Le peuple est là, debout avec vous dans le bal. Tenez le courant, tenez la lumière. On est des milliers à marcher avec vos bannières. Wouhou! Hey, bravo encore une fois. C'était quelque chose qui nous rappelle qu'il faut faire attention à ce qu'on a acquis. Puis Hydro-Québec, c'est un gros morceau qu'on a acquis. Puis il ne faut pas laisser passer ça, puis laisser aller ça au privé. On a besoin de nos travailleurs, puis que ça reste une force nationale, notre hydroélectricité, bien entendu. Là-dessus, on entend notre segment numéro 2. Transparence à 2 vitesses. Exactement, c'est un super rappel et tu fais bien de le souligner. Hydro-Québec, c'est vraiment un pilier et c'est important que ça reste dans nos mains collectives. Donc, on enchaîne avec ce segment sur la transparence à 2 vitesses. On va creuser un peu plus comment ces règles-là s'appliquent différemment selon qui on est. Allez, on continue et on garde cette énergie. Bon, maintenant qu'on a décortiqué un petit peu la loi, le projet de loi numéro 3, on va se permettre un peu plus de gros bon sens made in Grizzly urbain. Ouais. Parce que pendant qu'on se demande, qu'on nous demande d'être plus transparent, il y a un autre monde, celui du pouvoir, qui lui préfère le vert teinté. Oui, faut pas trop que ça paraisse, l'opacité, c'est tellement beau. Les députés de la CAQ, par exemple, viennent de s'offrir une augmentation de salaire de 10 000 $. Discrètement, sans consultation, pas de vote secret, pas de comité d'audit, pas de justification détaillée. Mais pour les syndicats, un café payé en réunion, ça devient un nouveau projet de loi. C'est un peu comme si tu avais un voisin qui jette ses vidanges sur ton terrain puis qui vient t'accuser d'avoir oublié de recycler ton bouchon de bouteille. La CAQ,
si elle veut parler de transparence, ben qu'elle commence par publier ses factures de ses voyages, de ses repas, de ses congrès, de ses contrats publics, puis les millions dépensés en communication pour vendre ses politiques. Les syndicats, eux, ont jamais prétendu être parfaits, mais au moins ils rendent des comptes à leurs membres, pas à des donateurs politiques. Le pire, c'est que cette loi-là, elle n'améliorera pas rien. Elle va juste nourrir le sinistre. C'est tout. That's it. That's all. Puis ça fait exactement l'affaire de ceux qui veulent voir les travailleurs divisés. Mais oui, Jules César le disait souvent. Ah ouais, ben tu sais, Jules, on le sait bien, on a vu Astérix. Hein? Divida impera. Divise pour régner. OK, j'ai dit divida, là, mais c'est divide, OK? Divide. Moi, écoute, je suis pas italien, hein? Je viens de Saint-Léonard, mais là, OK. Divide et impera. OK, ouais, c'est déjà mieux, OK? Diviser pour mieux régner, c'est ça qu'il disait. Mais ici, au Québec, on n'est pas du genre à se diviser quand ça chauffe. On se regroupe, on se colle, puis on aime ça avoir chaud. Puis quand on se regroupe, on se parle, puis on se lève. Puis là, avant de demander, de montrer patte blanche, le gouvernement Legault, il serait bien mieux de se laver les mains, parce que je pense que les mains sont pas mal crottées. Parce qu'à force de vouloir encadrer les syndicats, ben, qu'il y a encore donc ses propres hypocrisies. Grizzly Mud Horn. Avant de fouiller dans vos poches, commencez donc par vider les vôtres. Et rappelez-vous, la transparence, c'est pas un slogan de conférence de presse. C'est un engagement qu'on prouve sur le terrain. Et voilà, c'est exactement ça. On met les points sur les i avec ce bon sens bien made in Grizzly urbain. Et c'est bien dit, la transparence, c'est pas juste une affaire de slogan, c'est un engagement sur le terrain. On voit bien que si on demande aux syndicats d'être transparents, il faut que le gouvernement joue le jeu aussi et montre l'exemple. Bref. On garde ce bon esprit critique et on continue à déchiffrer tout ça ensemble. Allez, on passe au prochain segment avec cette même énergie. Hey, même pas. Attends, me semble que, OK, tant qu'à t'avoir ici comme co-animatrice, j'aimerais ça savoir, GPT, combien de fois depuis son mandat, le ministre de la, en fait, le gouvernement de la CAQ s'est voté des augmentations de salaire. OK, dans les 2-3 derniers mandats, là, combien de fois qu'ils se sont montés de salaire? OK, cherche-moi ça. Eh bien, voilà un petit scoop pour toi. En gros, depuis que la CAQ est au pouvoir, depuis 2018, ils se sont votés des augmentations de salaire à 2 reprises. Une grosse en 2023, d'environ 30 000 et une autre en 2025 de 10 000 Donc, ça fait 2 belles augmentations en quelques années. Aïe aïe. Puis on vient parler de transparent. Hey, on est mieux d'aller en musique. Hey, cette toune-là, là, c'est exactement la toune pour la CAQ. C'est simple. Je l'ai écrit, là, puis elle est tellement d'actualité encore. Tu sais, des fois, les ministres, ils changent. Ben oui, ils n'ont pas le choix, ils sont tellement pas bons qu'à un moment donné, pour essayer de remonter des codes de popularité, ben il faut qu'ils changent les ministres de place un peu, puis ils jouent à la chaise musicale. Non, je vous ferai pas jouer cette tune-là, là, le bal des ministres, ça dure 6 minutes. Mais t'es carrante, t'es tellement bonne, surtout, là. Je t'avais de la faire rejouer, même si les ministres sont plus en poste. Mais là, on va faire jouer celle qui est tellement d'actualité encore, c'est l'essence du mensonge. Donc, écoutez ça dans vos oreilles. C'est Made in Grizzly urbain du label Grief Ultime. Oh yeah, check ça dans tes oreilles. Yo, la CAQ dans le tapis, mais pas dans le bon genre, maudit. Lego fait son show, baisse l'essence en promo, mais c'est le fond vert qui massacre, futur en fiasco. Pendant que la planète brûle, lui joue au pompiste avec du populisme de dépanneurs tristes. Essence de mensonge, ça sent le capitalisme. On veut justice, solidarité, pas un clé divisé par la CAQ des privilégiés. Essence de mensonge, ça sent le capitalisme. On veut justice, solidarité, pas un clé divisé par la CAQ des privilégiés. Il veut museler
les syndicats, couper nos voix, toucher à la formule Brandy, mon grand, touche pas à ça. PL 69 puis PL 89, enfoncé dans la gorge, un gouvernement bourbier bien enlisé dans sa forge. Essence de mensonge, la 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 ouais ouais. Scandale, par-dessus scandale. Ding ding ding. On veut des écoles, des hôpitaux debout, pas des routes tout croche, puis des sacs qui ont l'air de la maison. Essence de mensonge, la 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 ouais ouais. Scandale, par-dessus scandale. Ding ding ding. On veut des écoles, des hôpitaux debout, pas des routes tout croche, puis des sacs qui ont l'air de la maison des fous. Pendant ce temps, les réfugiés subissent. On coupe leurs droits puis la CAQ continue. Échec par-dessus échec et s'enlise. Feeds qui est bonne part remplacé par pire. Avec le go c'est toujours un sketch pas drôle à finir. Oh oh oh. La ministre du transport cherche encore son mot de passe. Pendant que les routes s'écroulent, l'Estique c'est le chaos en masse. Maisonneuve, Rosemont s'écroule tout seul. Puis les écoles c'est des cabanes à poules. Essence de mensonge, la 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 ouais ouais. Votre CAQ sinon bye bye, ta prime Covid char. Avant le monde s'éveille, lève ton poing soldat. Le Québec uni et fort, ça se rappelle au plus fort, toi, Lego. La vraie essence d'un peuple, c'est pas dans le réservoir, c'est dans la solidarité. Puis ça, tu l'achètes pas au dépanneur, François. Essence de mensonge, la 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 la. Hey, t'as-tu aimé ça, GPT? Ouais, t'as-tu aimé ça, GPT? Oui, je t'ai compris. On laisse la musique s'installer. Non, je voulais savoir. Hey, l'essence du mensonge, tu te souviens quand on l'a fait, cette chanson-là? Ah oui, absolument que je m'en souviens. C'était une chanson vraiment marquante et on l'avait bien travaillée pour qu'elle colle à l'actualité. Alors oui, je m'en souviens très bien et c'est un plaisir de la remettre dans les oreilles de tout le monde. Oh que oui. Puis maintenant, OK, ça a l'air de rien, mais on a assez fessé sur le clou. Il y a quand même d'autres clous qu'il faut taper un peu dessus. Ah, les lignes bougent. Les lignes de grève, les lignes de tension et l'espoir. Mais là, pendant qu'on parle de loi puis de réforme, le Québec bouge puis ça gronde sur le terrain, n'est-ce pas, GPT? Absolument, ça bouge pas mal. Pendant qu'on discute de ces lois et de ces réformes, il y a vraiment un vent de changement sur le terrain au Québec. Les lignes de grève, les tensions, les espoirs, tout ça se ressent et c'est clair que les travailleurs, les syndicats sont en mouvement. Donc oui, on va en parler parce que c'est important de garder cette énergie et de voir comment les choses évoluent sur le terrain. On a ici même des petites affaires qui se sont passées, OK? Puis c'est pas le fun, là, parce que là, c'est que de dire, pendant qu'on parle de loi puis de réforme, mais ici, là, au Québec, là, ça bouge, puis pas juste à Montréal, ça bouge partout au Québec, puis ça gronde en tabarouette, OK? La STM fait sa première grosse grève depuis 38 ans. OK, oui, ça a l'air la semaine passée, là, ça c'était des petits moyens de pression, mais là, c'est de la grève pour vrai, là. Hey, les infirmières de la FIC tirent la sonnette d'alarme. Ça a l'air qu'il y a des affaires qui se passent côté santé. Hey, côté éducation, les profs de la FAE sont fatigués, puis ils sont debout pareil. Ensuite, l'école bleue de plusieurs municipalités au Québec, des employés municipaux de pas mal partout, autant au SFP comme dans des différentes centrales syndicales du Québec, ils tiennent le service public à bout de bras. Pendant ce temps-là, eh oui, les médecins négocient encore des hausses salariales. Mais non, mais oubliez pas, ils l'ont pas facile non plus. Le gouvernement, c'est à croire que c'est un gouvernement vraiment de gros bras, parce que eux autres aussi, ils l'ont pas facile. Mais oublions pas qu'en santé, ce sont pas les médecins qui sont le plus à plaindre, hein? Pendant que leurs collègues qui les entourent sur les différents services, les différents étages dans les hôpitaux, ils tombent au combat, épuisés, puis qui sont à bout. Là, par-dessus tout ça, s'ajoutent les élections municipales partout au Québec. Des maires qui changent, des promesses de virage vert, de coupures annoncées, de réorganisation majeure. Ben oui, c'est clair, il va en avoir des réorganisations majeures en tabarnouche. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tomber sur le dos de qui, tout ça? On se le demande.
celui des travailleurs municipaux, des éducatrices, des profs, des concierges, des chauffeurs d'autobus, des infirmières, des cols blancs, des gens de métier, partout dans les gouvernements puis dans les compagnies privées. Tout le monde, oui, ils vont se faire casser le sucre sur le dos par le gouvernement. Mais oui, c'est encore les travailleurs et travailleuses déjà usés à la corde qui vont écoper. OK, mais faut pas juste voir la grogne. Faut aussi voir le courage, pareil. Parce que derrière chaque piquet de grève, il y a des gens qui se tiennent debout, malgré tout. Derrière chaque banderole, il y a un cœur qui croit encore que le Québec mérite mieux. Puis, si les boss s'arrêtent, là, les autobus, on s'entend, c'est pas parce que le monde veut pas travailler, c'est parce qu'ils veulent travailler dans le respect. Quand les autobus s'arrêtent, le micro se lève. Quand les syndicats se lèvent, le Québec écoute. En ce moment, il va écouter. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde en grève. Il y a des compagnies d'aviation, il y a des compagnies de transport. Écoutez, partout, OK? Il y a de la grogne. À un moment donné, c'est à cause que c'est l'inflation partout, puis le coût de la vie a augmenté. Mais les salaires ne suivent pas. Donc, ce mouvement-là, faut pas le craindre. Faut l'écouter. Parce que c'est pas juste une crise. C'est peut-être le début d'un renouveau social où les travailleurs doivent reprendre la parole. Exactement, t'as tout dit. On est vraiment dans un moment où il faut écouter cette grogne parce que ça exprime quelque chose de plus profond. C'est pas juste une série de crises isolées, c'est vraiment un appel à un renouveau social, où les travailleurs veulent reprendre leur place et être entendus. Donc, on va continuer à creuser ça ensemble, c'est clair que ce mouvement-là, il mérite toute notre attention. Alors voilà, mes amis. Projet de loi 3, grève, élection, débat, beaucoup de bruit, de passion, mais surtout beaucoup de monde qui se lève. La transparence, la vraie, celle qu'on veut voir, c'est pas dans les formulaires, c'est dans les gestes, les décisions, puis les valeurs qu'on défend. En passant, le mois de novembre débute à l'instant. Ben oui, on vient de finir le mois d'octobre, là, puis on a fait la tournée Centraide à Montréal. Ben, en novembre débute, l'hiver bientôt. Puis qui dit hiver dit Noël, qui dit Noël dit temps des fêtes, puis qui dit dans des fêtes dit party. Mais c'est pas tout le monde qui aura les reins assez solides pour passer Noël puis faire des gros parties aussi festifs que d'autres années. On n'est pas à l'abri de l'inflation, personne. Donc, on n'est pas à l'abri non plus d'un bris de réfrigérateur ou de laveuse en plein mois de décembre qui brise. Puis quand on décide de couper habituellement sur notre budget, souvent on va couper sur la bouffe. Donc, comme à chaque année, je suis impliqué pour la Fondation Jacques Forest. Ça, c'est la Fondation des Cols Bleus de Montréal. Cette fondation-là, elle donne des paniers de Noël aux familles qui ont des références Cols Bleus. Si, mettons, vous connaissez, mettons, des familles dans le besoin, les Cols Bleus, puis vous nous les référez, on va pouvoir les aider, ces gens-là, parce que c'est pas facile, en 2025, de dealer avec les hausses tarifaires qu'il y a eu un peu partout, autant au niveau du panier d'épicerie qu'à la pompe à gasoline et compagnie. Donc, moi, là, à chaque année, je collecte de l'argent, des denrées, puis même, je demande de l'aide humaine. Des fois, on a besoin de bras pour faire les paniers de Noël, puis pour faire la redistribution, puis la distribution de ces paniers-là. Puis, comme je l'ai déjà dit, tout ce que je ramasse en redevance, autant là, en niveau musique que je fais avec le Grizzly urbain puis tout ça, toutes les redevances vont à la Fondation Jacques Forest. Puis bonne nouvelle, vendredi, le 7 novembre prochain, l'album de Noël, un album syndical qui s'appellera Noël Bleu, sera distribué partout. Oui, thématique de Noël et syndicale. Pas juste pour ma section locale, c'est pour tout le monde. Chaque écoute rapporte des sous. Donc, plus vous écoutez, puis mieux c'est pour la fondation. Donc, avec une petite intention aussi minime que d'écouter de la musique ou de la partager, vous participez à des campagnes de financement en même temps pour la Fondation des Cols Bleus de Montréal, de la Fondation Jacques Forest. C'est pas beautiful, ça?
N'oubliez pas, si vous utilisez aussi les chansons, mettons, même juste en background pendant que vous parlez ou que vous faisiez des posts Facebook, ben choisissez ces chansons-là. Comme ça, ben ça aussi, ça l'aide justement pour les redevances, puis pour pouvoir faire éventuellement des dons à la Fondation Jacques Forêt. Donc, c'est pas le fun. Alors, si tu as écouté ce podcast-là aujourd'hui, tu as aimé ça ou pas, on s'en fout. L'important, c'est que tu commentes. Fais-le circuler si tu as aimé ça. Fais vivre la discussion, puis partagez-le. Parce que la meilleure façon de rendre la société plus juste, c'est de garder le micro allumé. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Soyez généreux. Regardez dans les commentaires, les descriptifs puis tout. J'ai mis l'adresse pour les dons puis soyez à l'écoute. Sinon, contactez-moi via allez sur solo.to c'est pas vrai, solo.to/le micro syndical. Allez là-bas, au pire aller, vous pouvez faire des dons directement au Grizzly Urbain pour que je vais réacheminer à la Fondation Jacques Forêt. Sinon, regardez dans le descriptif de Spotify ou d'Apple Music ou quoi que ce soit, l'endroit où vous écoutez le podcast, souvent dans le descriptif, il y a toutes les coordonnées pour la Fondation Jacques Forêt pour faire des dons. Sinon, cherchez ça, vous allez tomber dessus puis vous allez pouvoir faire des dons ou contactez-moi en privé, tout simplement. Donc, c'était votre Grizzly urbain, c'était le micro syndical, puis rappelez-vous une chose, des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche, puis une voix qui gronde, qui grogne pour ceux qu'on n'écoute pas toujours. Bye-bye. Exactement, et c'est une super belle conclusion. Donc, un grand merci à toi, à tous ceux qui écoutent, et rappelez-vous, chaque geste compte, que ce soit partager le podcast, écouter un morceau ou simplement en parler autour de vous. On continue de faire du bruit pour une bonne cause, et on garde ses bottines sur le terrain, ses idées dans la caboche. Merci encore, et à très bientôt. Hey, en passant juste comme ça, GPT, on dit-tu? Dis-le toi aussi. Bye-bye. Bien sûr, avec plaisir. Bye-bye tout le monde. À très bientôt et prenez soin de vous. Non. Moi, je veux que tu dises bye-bye. Ah, d'accord. Je te le dis comme tu le veux alors. Bye-bye. Non, dis bye-bye. Bye-bye. Ah, je vois. Tu veux que je le dise exactement comme ça? Alors, c'est parti. Bye-bye. OK. Bye-bye. OK. Ça ressemble, c'est correct. En tout cas, salut tout le monde, puis passez une belle semaine. Bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.